son Timothée comme ça, en 2 Timothée 2, verset 22. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse, c'est quoi? On sait, hein? On ne va pas citer. Mais recherche Dieu avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Pour que Dieu se révèle à toi, il faut t'adjoindre à des gens qui invoquent Dieu pour l'invoquer. Si 2 sont réunis, Dieu est au milieu. Voilà pourquoi on vous invite à venir. Sinon, quand tu es couché dans ta chambre, Dieu te voit aussi. Mais ça ne suffit pas. Ah ouais. Il faut venir, on va invoquer Dieu ensemble. Et tu vas recevoir ce que tu désires. Amen. L'année passée, en 2017, tu as eu toujours à justifier ton absence. Mais tout compte fait, même si l'absence est correctement justifiée, mais c'est quand même une absence, non? C'est une absence. Une absence est une absence. Une absence non justifiée. Une absence justifiée, mais les deux ont le dénominateur commun, ils sont absents. Ils n'ont pas suivi. Amen. C'est comme ça. Il ne faut jamais dire non. C'était justifié. Tu n'avais rien dit. Que ce soit justifié. Quelqu'un qui ne fait pas le bac, il s'en va en session de remplacement. Bien que ce soit justifié. C'est comme ça. On ne peut pas dire comme c'est justifié, donc tu as eu le bac. Non. Tu vas refaire. Éduquez-vous à ça. Intégrez ça dans votre programme. Dans votre programme, vous avez mis le sommeil dedans, vous dormez. Amen. Programmez ça aussi. Cette année, il faut que je puisse aller à la rencontre de Dieu. Il faut que je puisse vivre des choses avec Dieu. Amen. Il faut que je puisse expérimenter sa grâce. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas la peine de toujours raconter les mêmes choses là. Oui, il y a une personne à la maison, il ne veut pas laisser la maison comme ça. Ça là, c'est pas sérieux. Donc, je devais faire la cuisine. Si tu sais que la récollection est dimanche matin, fais la cuisine samedi. Tu vas me dire que c'est la veille, tu as su qu'il y a une récollection. Mais non, fais la cuisine. Ah, matin, on m'a dit, c'est toi qui fais la cuisine, aujourd'hui c'est ton tour. Dans le calendrier, c'est pas mon tour, mais on dit c'est mon tour. Il faut combattre ça à distance. Faut prier. Amen. Parce que c'est bien, c'est vrai. Marthe a dit à Jésus, mais tu ne me vois pas en train de faire la cuisine, toi-même tu vas manger aussi. Et puis Marie allait s'asseoir à tes pieds en train d'écouter seulement. Elle s'est priée qui l'intéresse. Elle peut venir m'aider à la cuisine ici. Jésus lui a répondu quoi? Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Elle a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera jamais ôtée. Celle qui ne lui sera jamais ôtée. Vous comprenez? Voilà, vous pouvez rester à la maison ce dimanche-là, faire la cuisine, c'est légitime. Marthe fait la cuisine pour ses parents, faire la cuisine pour Jésus, faire la cuisine, ça dit pour les évêques, tout ça. D'accord? Mais viens prier, c'est mieux. Amen. On dit, non, je vais rester à la maison faire la cuisine. Mais tu as manqué la prière, C'est comme ça. J'ai dit aux gens, si tu travailles, que ton travail t'empêche d'adorer Dieu, ce travail ne glorifie pas Dieu. Comment tu peux aller au travail dimanche? Non, c'est le patron qui veut qu'on ait travaillé. En tout cas, c'est pas le travail. C'est un félin de Lucrèce qui va prêcher. Amen. C'est lui qui va prêcher. Et il prêche dans quelques instants. Amen. Donc vous allez prendre le chant. Je voulais l'introduire, mais parce qu'il est en bouteillage, j'en ai raison de vous. Amen. Amen.
C'est Dieu qui dit, je désire des adorateurs, des personnes qui font tomber l'esprit en vérité. Laisse simplement ton être rencontrer ce Dieu-là qui est l'adoration de son besoin. Voilà. Je te loue, je te prie. Je te cherche. Mais fais-le avec ton cœur simplement maintenant. Dis-le de tout ton cœur. Chante, oui. Que ça Emmanuel, chante pour ton Seigneur, chante pour lui. Chante pour ton Dieu, chante pour ton Sauveur. Chante pour celui qui a donné sa vie pour toi. Que l'on t'entende, que l'on t'entende. Que toi seul l'on t'entende. Oui, ne t'inquiète pas de ton voisin. Mais tu es en personne. Là dans la présence de Dieu. Fais sortir quelque chose de tes entrailles. Bien-aimé, c'est bien plus que le cantique ce soir. C'est son d'attente. Le désir que ton esprit nous Seigneur. Bien-aimé, Seigneur, oui, merci. Donc ce soir, oui, encore. Seigneur, encore comment? Oui, Marie. Être là dans ta présence. T'écouter, Seigneur. Et vivre un moment avec toi, Seigneur. Je suis inquiet. Accueille nos cœurs, accueille nos vies. Oui. Lorsque je Le lis nom ma vie, le plus suave, je sais que le tu plus important. Lorsque je suis rejeté, tu es toujours avec moi. Les sentiments de mon cœur. Emmanuel, je suis là. Et ce soir, je voudrais encore, oui, faire l'expérience de ta personne. Emmanuel, oui, pendant cette prédication, je voudrais, entendre ta voix. Je voudrais te voir, Saint-Esprit de Dieu. Je voudrais te voir, oui, Esprit de Jésus. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce.
bénis pour ce moment de grâce. Nous te disons merci pour notre Père qui est là. Merci pour le modérateur FM de l'Église. Merci Papa parce que, encore par son canal, que tu puisses être encore bien disposé. Parce que quelque chose va être communiqué ce soir. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Ça va, vous avez la foi dehors? Asseyez-vous. Dis à ton voisin, sois-toi bien. Celui à qui tu as parlé n'a pas la foi. Dis à un autre, sois-toi bien.
Il y a quoi? J'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Oh, je t'inquiète, j'ai changé. Amen. Je bénis Dieu pour vos vies, pour mon frère ami, le réacteur Ouattara. Je bénis Dieu pour toute l'équipe qui travaille avec lui, le berger pour la semaine. Et enfin là, c'est un homme de Dieu. Amen ou amen pas? Amen. Vous savez que c'est un homme de Dieu, non? Amen. C'est un homme de Dieu. Et puis que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu m'a dit de vous de prêcher comme thème: tu réussiras dans toutes tes entreprises. Quelqu'un veut réussir dans toutes ses entreprises? Qui? Qui? Ah ouais, hein, c'est chic ça. Donc, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alors, vous voulez que je fasse un enseignement, mais que je donne une prédication? Enseignement. Enseignement. Ouais. Enseignement. Comment réussir dans toutes ces entreprises, c'est ça? Allez, c'est vous et moi qui prêchons, donc parlez. Comment réussir dans toutes ces entreprises? C'est ça? Mais que je vous dise, vous devez réussir dans vos entreprises. Vous savez, le truc, c'est que il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Hein? Parce qu'il y a des gens qui savent ici comment réussir dans leurs entreprises, mais qui ont juste besoin d'entendre une parole qui va les mettre en mouvement. Comme d'autres aussi qui sont très motivés, mais qui ne savent pas de comment réussir. Donc, vous voyez, les deux côtés ont raison, quoi. Mais après, il faut choisir. Comment réussir? Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Nous allons prendre Josué chapitre 1, le verset 8. Josué 1, verset 8. Ce livre de la loi Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le murmureras Tu le murmureras jour et nuit, jour et nuit, afin de veiller à agir afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. selon tout ce qui s'y trouve écrit, Car alors tu rendras tes voies prospères, réussiras alors tu réussiras. dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 2 Rois 18. Nous savons que le psaume chapitre 1 aussi nous dit: celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour, il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau, il produit son fruit en sa saison. Psaume chapitre 1, il y a 6 versets là-bas. Non, 2 Rois 18 déjà. La troisième année du règne d'Osée, La troisième année du règne d'Osée, fils d'Éla, fils d'Éla, roi d'Israël, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, oui, roi de Juda, oui, devint roi. Il avait 25 ans alors, il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, oui, et il régna 29 années à Jérusalem. Le nom de sa mère était Avi, fille de Zékira. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, exactement comme David son père. C'est lui qui fit disparaître les hauts lieux, brisa les stèles. Écoutez, c'est lui qui fit disparaître les hauts lieux, Brisa les stèles, brisa les statues, coupa le poteau sacré, abattit les et autels mit en pièces le serpent de bronze. et mit en pièces le serpent d'airain.
que Moïse avait fait. que Moïse avait fait. Car les fils d'Israël Car les fils d'Israël, avaient brûlé de l'encens devant lui écoutez, car les fils d'Israël avaient brûlé de l'encens devant lui jusqu'à cette époque. jusqu'à cette époque. On l'appelait On l'appelait Nehushtan. Nehushtan. Ézéchias mit sa confiance dans le Seigneur, Écoutez, Ézéchias mit sa confiance dans le Seigneur, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël. Après lui, Il n'y a pas eu de roi comme lui écoutez, après lui, il n'y a pas eu de roi comme lui parmi tous les rois de Juda. parmi tous les rois de Juda. Il n'y en avait pas eu de semblable Écoutez, il n'y a pas eu de semblable non plus parmi ceux qui l'avaient précédé. avant lui aussi. On va s'arrêter là. Ça commence à vous intéresser, non? J'ai envie de dire quelque chose. Est-ce que je me fâche que je ne prêche plus? Amen, amen pas. Amen. On dit, avant Ézéchias, il n'y a pas eu de roi semblable à lui à Juda. Après Ézéchias, il n'y a pas eu de roi semblable à Juda. Écoutez, je sais que ici c'est Salomon, son nom, vous connaissez, n'est-ce pas? Comme pas de roi en Israël qui a marqué son temps. Voilà un qu'il faut découvrir, qu'il faut connaître. Et le passage ici ouvre un point que j'aimerais quand même nous expliquer. Si on dit avant lui, il n'y a pas eu de roi comme en Israël, vous êtes d'accord, c'est normal, non? Ça c'est un sens, vrai ou faux? Vous n'êtes pas d'accord? Si on dit avant moi, il n'y a pas eu quelqu'un qui est fort comme moi. Vous comprenez, non? Amen. Mais quand on vous dit le monde, la fin du monde n'est pas encore arrivée, on vous dit et après moi, il n'y a pas eu quelqu'un comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un langage prophétique pour dire que même après, il n'y aura personne qui va atteindre le standard que Ézéchias a élevé. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui caractérise la vie de cet homme qui règne à 25 ans? J'ai envie de demander à quelqu'un, tu as quel âge? Amen. Demande à ton mari, tu as quel âge? On dit Ézéchias a été plus jeune que Macron d'ailleurs. Il a été roi à 25 ans. Alors j'ai envie de te demander, toi tu as quel âge? Et les Écritures déclarent qu'il a régné 29 ans. Et qu'il a eu du succès au-delà de n'importe quel roi. Avant et après lui. Qu'est-ce qui caractérisait cet homme? La première chose que nous voyons ici, c'est qu'il a observé la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il s'est attaché à la parole de Dieu de sorte à ce que la parole de Dieu l'impacte. Il a eu une proximité, une connexion dense avec la parole de Dieu. Et nous l'avons vu dans le premier passage de Josué chapitre 1, le verset 8. Médite ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et il n'y a pas d'exception. Le psalmiste vient dire que celui qui est attaché à la parole de Dieu est quelqu'un qui réussit dans toutes ses œuvres. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Amen ou amen pas? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons un gars comme Ézéchias qui est attaché à la parole de Dieu, mais qui va ajouter un certain nombre de paramètres. Frères et sœurs, j'ai envie de vous dire une chose. Pour réussir dans toutes vos entreprises, il y a ceci à faire. Suivre la voie d'Ézéchias. Ézéchias arrive, il accède au trône, dit la Bible. Et la Bible dit que l'une des premières choses qu'Ézéchias trouve à faire, vous savez c'est quoi? C'est de détruire les hauts lieux, les autels et le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Jusque-là, on dit quoi? Nehushtan ou bien Nehushtan. Jusque-là, c'est devant ce serpent qu'on partait brûler, on partait offrir des holocaustes chaque fois qu'il y avait un problème. Frères et sœurs, alors on va étudier ensemble cet aspect.
Le serpent ici, que Moïse avait fait en son temps, était dans un contexte précis. Le peuple d'Israël dans le désert avait péché. Et quand ils avaient péché, des serpents sortaient pour les piquer. Quelqu'un est avec moi? Et lorsque les serpents sortaient pour les piquer, Dieu dans sa miséricorde avec la prière de Moïse va donner comme signe à Moïse de faire un serpent de bronze. Lequel serpent était fixé chaque fois que quelqu'un était piqué et la personne systématiquement était guérie. Donc ça avait été une solution par rapport à une situation d'échec. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Si une solution par rapport à une situation d'échec devient une solution pour vous en situation de réussite, vous avez échoué. Ça commence à être bizarre dans votre tête. Je vais vous expliquer. Un enfant de 2 ans, quand vous lui donnez du biberon, il a réussi. Parce que sur cette terre, il y a d'autres enfants qui n'arrivent pas à avoir le biberon. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Vrai ou faux? Quand vous lui donnez la phosphatine, c'est une très bonne chose. C'est son succès. Si à 17 ans, vous donnez du biberon à un enfant encore, son succès d'hier devient une malédiction pour son présent. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Donc, ce qui a été pour toi une solution d'hier n'est pas forcément une solution qui doit éternellement te suivre. La première des choses, frères et sœurs, pour avoir le succès dans toutes vos entreprises, c'est de briser le serpent de bronze. Le serpent de bronze est le symbole du traditionnalisme, de l'héritage et de la mentalité de l'échec que nous avons adopté, soit de nos ancêtres ou de membres de nos familles ou de nos parents. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Beaucoup vivent encore sous le serpent de bronze. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, brise d'abord ton serpent de bronze. Beaucoup ont des solutions toutes faites, des solutions adaptées. Ou du moins des solutions pas adaptées, mais des solutions déjà préétablies, des solutions déjà préparées. De sorte à ce que quel que soit le problème, c'est ça la solution. Beaucoup évoluent encore avec mon père était chômeur, nous on est chômeur, dans notre famille on est chômeur. Beaucoup continuent d'évoluer avec ma mère, c'est pas marié, nous aussi on ne se marie pas, on ne se mariera jamais. C'est ça le problème. Quand vous prenez Luc chapitre 1, vous allez vous rendre compte que quand Dieu a permis à Zacharie de mettre au monde son fils, le jour de la sortie du bébé, le 8e jour, on a demandé à Elisabeth, l'enfant s'appelle comment? Elisabeth dit, l'enfant s'appelle Jean. On appelle Zacharie, on dit Zacharie, l'enfant s'appelle comment? Comme il était muet, il a écrit sur les tablettes, Jean est son nom. C'est après qu'il ait confessé ça, que sa langue s'est déliée. L'handicap qui vous traverse, l'handicap qui vous fatigue, vous le vaincrez que quand vous aurez rompu premièrement avec la mentalité d'échec. Pourquoi je dis mentalité d'échec quand on parle de Jean? Les gens étaient autour de Zacharie. On dit, mais l'enfant ne peut pas s'appeler Jean, puisque toi tu t'appelles Zacharie. Vous imaginez quelqu'un, il s'appelle Kofi Kouadjo Silver. Il met au monde un fils. On va demander le nom de l'enfant, on dit il s'appelle Sissé Toukouré Zacharie. Ça fait bizarre. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen ou amen pas. Les gars disent, mais il ne peut pas s'appeler Jean, tu t'appelles Zacharie. Zacharie a dû dire oui, c'est le Zacharie stérile, ayant une femme stérile là. Je ne veux pas que mon enfant hérite de ça. Il va dire, Jean est son nom. Avant d'aller plus loin, je veux dire à quelqu'un ce soir. Les gens disent oui, mais il n'y a pas de Jean dans notre famille. Comment se fait-il que tu veux introduire maintenant un Jean? Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y a certainement des titres et des appellations qui n'existent pas dans ta famille. Il y a des... Oh, quelqu'un n'est pas en train de me suivre dans le prophétique. Il y a certainement des titres et des appellations qui n'ont jamais existé dans ta famille. Si tu dis, je vais continuer. Mais je suis venu ce soir t'annoncer que c'est à partir de toi que ces appellations vont commencer à arriver dans notre famille. Il sera ministre, il dit, mais dans notre famille, personne n'a jamais eu bâti. On ne parle pas de gens qui sont avant toi. Dis à quelqu'un, pas les gens qui sont avant toi.
Alléluia. Amen. Ce soir, je déclare que la malédiction familiale soit brisée du dessus de la vie de quelqu'un de Jésus. Que l'héritage ou la limitation familiale soit détruite au nom de Jésus. Dis amen. Amen. Il dit non, l'enfant ne peut pas continuer à s'appeler Jean. À Zacharie, pardon. Parce que si je l'appelle Zacharie, j'admets qu'il y a un autre homme stérile qui entre dans cette famille. Alors qu'à partir de moi, il y a une rupture qui doit se créer. Il doit avoir un avant toi, il doit avoir un après toi dans l'histoire. Si tu dis amen, je progresse. Il faut que jusqu'à toi, il y ait une histoire qui soit vécue par ta famille. Mais à partir de toi, qu'il y ait une nouvelle histoire qui soit vécue par ta famille. Dis amen très fort. La Bible déclare, en Jean chapitre 2, le verset 6, qu'il y avait 6 chars qui jusque-là, dis à quelqu'un jusque-là, jusque-là étaient utilisés à la purification des Juifs. En fait, ça veut dire jusqu'à ce jour. Mais après ce jour, les gens-là désormais servaient à faire boire les Juifs. Amen. Je vais dire à quelqu'un, il y aurait jusqu'à toi. Dis amen très fort. Amen. Donc la première des choses qu'il faut pouvoir rompre, c'est l'héritage familial de la mentalité. Hein, chez nous, tu sais, vraiment, comme on n'a pas fait de longues études, arrête ça. Et si tu n'arrives pas à rompre avec ça, sois un peu de la famille. Je comprends pourquoi tu as dit à Abraham, quitte ta parenté. Un jour, je prêchais sur un thème, la vision pour la provision. J'ai dit aux gens, vous savez, aller manger au Gabadon, c'est une bonne chose. C'est très bon. Vous avez votre attiqué 50 francs, poisson 200, votre sachet d'eau 25, 275 francs, c'est va. Chez nous, les évangélistes, tu es payé. Vrai ou faux? Amen. Vous savez ce qui se passe au Gabadon? Quand vous arrivez au Gabadon, on dit quoi, ça va? Tu n'es pas au courant. Le gars là, il a une nouvelle go. Il a fini 3 soeurs à la fois. Et puis la cousine de qui, tu sais que l'autre là. Ça, c'est le genre de débat que vous avez au Gabadon. Et tant que vous mangerez au Gabadon, vous n'aurez que ce genre de débat. Chez moi à la maison, il dit, quand il dit, je ne connais pas la femme de mon voisin en face. Ça va méchanceté. Mais mon emploi du temps ne me permet pas de la connaître. Tu n'as pas appris que le voisin frappait sa femme. C'est quel temps pour voir ça là? Il y a des endroits par moment, si vous voulez rompre avec l'héritage de mentalité, il faut quitter un peu l'endroit. Soit un jour va dans un restaurant. Là-bas, il sait que entrer seulement tu as 16 000, c'est pas grave. Jusqu'au dessert, 50 000, c'est pas un souci. Mais à côté de toi, tu entendras quelqu'un te dire vous ne savez pas quel type d'investissement on peut faire en Côte d'Ivoire. Parce que moi, je pense que vous ne voulez pas être mon associé pour la NACAD. On pourrait discuter salaire. Ça vous intéresserait d'avoir le million, 2 millions, 5 le mois, ça ne vous gêne pas, mais bon, voilà les conditions. Ça peut. Là-bas, c'est le genre de débat qu'on a. L'autre côté, tu dépasses moins. Mais voilà le niveau de débat que tu as. Amen. Il y a des endroits qui sont des endroits à Nkunku. Il paraît que. Amen. Même ma femme n'est pas venue, elle voulait venir. C'est bien, elle n'est pas venue. Et il y a des moments quand je suis assis comme ça, elle passe calmement, elle dit, je ne dois pas faire du bruit. Quand je suis seul à la maison, la télévision ne s'allume jamais. Vous savez pourquoi? Je vais regarder quoi? Quand j'ai trop faim, c'est les chaînes des hommes de Dieu en train de prêcher. Parce que quand j'imagine que pendant 1h30, je serai immobilisé devant un film, j'ai l'impression qu'il y a des choses que je suis en train de rater. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. J'ai son nom. Il ne fera plus partie de la confrérie des Bakbatos d'Israël. Il ne fera plus partie
du conseil des ragots dans le quartier. Il ne fera plus partie des gens qui sont toujours en train d'enquêter pour voir sur les camarades. Non, non, non. Lui n'est pas dedans. Moi, Zacharie, j'ai fait ça, mais pas lui. Il faut briser ton serpent de bronze. Des gens ont des solutions toutes faites. Des gens ont déjà des choses préétablies dans leur tête. Si ça ne passe pas par ceci, par cela. Si on n'a pas donné l'argent à un monsieur pour le concours de l'ENA, de toute façon, depuis on est là, depuis tout c'est comme ça. Et puis nous-mêmes, on va en prier pour que le monsieur qui a pris notre argent ne nous trouve pas. Donc on veut rendre Dieu complice de fraude. En 2004, il y a une dame qui est venue me voir à une prière. À la bourse du travail, j'ai prié pour elle. Concours de l'IPNET. Un jour, je la vois en Grès, terminus 82 ici. Après le concours. Frère, Dieu te bénisse. Il dit amen. Et il reste là, il a sorti. Non, mon voisin de devant, il avait le pétrole pendant le. Elle veut me rendre témoignage. Ce qui a fait Ézéchias, c'est qu'Ézéchias a rompu avec les habitudes traditionnelles. Il a brisé son serpent de bronze. Il y a des gens qui sont dans une logique de. Quand Dieu doit agir, voilà d'abord comment il procède, comment il rentre, comment il sort, par où est-ce qu'il doit avancer. C'est ça mon problème. J'ai prêché nous dans un groupe de Volvo, ils ne m'ont plus invité, mon chassé. J'ai dit, le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. Il n'est pas souverain. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut que d'abord Dieu, d'abord, la louange à Dieu le Père, à Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, c'est après ça que maintenant on dit Dieu, si tu veux, tu peux parler maintenant, sinon tu n'as pas le droit de parler avant ça. Lisez les Écritures. Un jour, un homme a été guéri, le doyen de la faculté des malades au bord de la piscine de Bethesda. 38 ans durant, il est là. Ce gars-là, il n'y a pas d'autre appellation pour lui, il était agrégé des sciences de la piscine de Bethesda. La preuve, quand Jésus apparaît même, Jésus arrive là, il explique à Jésus comment ça marche. Amen. Non, le gars est doctorat, Jésus, non, toi tu es jeune. Toi tu as 30 ans, lui il est là depuis 38 ans avant ta naissance. Tu viens lui demander, veux-tu être guéri? Dis, mais l'enfant là, est-ce qu'il sait? Je vais lui faire une catéchèse sur la guérison divine au bord de la piscine de Bethesda. Il dit introduction. Et puis il commence à expliquer. La pétition de Aou, quand elle arrivait, il y a de cela exactement 23 ans. Quand elle arrivait le jour là, l'ange devait venir. Et puis son oncle, qui a don de vision, il avait s'arrêté en même temps, il l'a mise à côté, qu'elle a poussé comme ça. Quand l'ange a poussé, elle est guérie. Il dit maintenant le jour suivant. Et puis tu vois, les autres ne connaissent pas les heures, les moments auxquels l'ange arrive. Lui, il sait expliquer. Mais comment on fait pour guérir là? C'est pas comment on guérit. C'est qu'il a un doctorat en théologie spirituelle, mais lui-même n'est pas spirituel. Jésus lui a dit, mon ami, c'est vrai, on a compris. La fac, on a compris. Mais tu veux te lever, mais tu vas te lever. Il dit, prends ton bancal, lève-toi et marche. Mais le monsieur était dans son traditionnalisme. Le monsieur là, d'après berger Robert Manawa, il a fait quelle neuvaine? Il y a des gens, moi je connais les gens, non ça, tant que je ne suis pas là, ici, le problème là, ça ne peut pas se régler ça. Ça c'est notre dame de la délivrance d'ici. J'ai dit, mais la vierge qui a la grotte au jubilé ici là. Non, tu n'es pas de notre dame de la délivrance ici. Donc, celle qui est ici, elle est plus puissante que celle qui est ici là. Marie de jubilé là. Elle n'est pas très forte. Notre dame la délivrance, elle est forte. On dit tu as un problème, on dit ça là, ça c'est un félin qui règle. Maintenant l'autre là, c'est Lucrèce qui peut régler. Si tu as dans Lucrèce, ça ne peut pas marcher. C'est comme ça vous faites. Et il y a un prêtre qui s'est perdu à Padoue. Padoue. Vous connaissez Padoue? Padova, en Italie. Le prêtre s'est perdu là-bas. Il invoque qui? Non, répondez, il invoque qui? Vous êtes sérieux là? On dit que c'est ce Saint-Antoine, mais il s'est perdu.
Vous dites, on va invoquer cet tonton. On dit, dans la maison de cet tonton, mais il s'est perdu. Vous voyez comment vous êtes. Les gens sont devenus des féticheurs des marabouts. Amen. Et elle a même dit, non, ça là. Comme j'ai prêché le syndrome de Naaman. Naaman est parti voir, comment il s'appelle, Élisée. Il dit, mais je pensais qu'il allait sortir, mais poser les mains, j'allais sentir l'onction grisonnante sur ma tête d'abord, et puis j'allais guérir, mais ce fou des gens, il dit qu'il n'a qu'à aller se laver. Dans la même Bible, Jésus a ouvert les yeux des aveugles, vous savez comment? Il a mis ce qui salit les yeux là. C'est là, il a appliqué même sur les yeux des gens. Et puis ils ont vu. La boue à salive. Attends, normalement ça donne un aveugle même. C'est là la boue pour ouvrir les yeux de quelqu'un. Il y en a, il a touché les yeux seulement. Elle a même la guéri. Il dit, tu vois quoi? Il dit, il voit les hommes comme des arbres. Heureusement, il n'a pas donné une machette. Jésus est obligé de bien toucher, dit ce gars-là. C'est le laisse partir comme ça, le foutus. C'est quand Jésus a touché une fois que le gars a bien vu. Il y a des histoires où même, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Il y a des histoires où on l'a touché. Il y a des histoires où il dit, oh, c'est déjà réglé là-bas. Vrai ou faux? Amen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut calculer Dieu pour le mettre dans un style, dans un truc? Non, ça c'est comme ça que Dieu procède. C'est comme ça que forcément on doit faire. Vous êtes devenu féticheur ou quoi? Moi j'ai un problème, hein. Et j'ai dit ça sur Facebook. Un stratégique de prière. Ça c'est du christianisme céleste. Si vous êtes catholique, quittez les dents. Jésus guérit à 10h, guérit à 15h, guérit à 20h, guérit à 23h. Il faut qu'à un moment on arrête ça. Amen. On va attendre que les démons sont contents, ils rentrent là. C'est là où maintenant on va prier. Aïe. Donc Jésus est mort à la croix, ça me fait quoi? Amen ou amen pas? Amen. Si tu es dedans, arrête le maraboutage chrétien. Dis à ton voisin, arrête d'être féticheur. Arrête d'être féticheur. Alléluia. Ézéchiel a compris que non, on ne peut pas continuer. Nos parents étaient dans une logique de défense contre les serpents. On n'est plus dans la logique de défense contre les serpents. On continue de brûler l'holocauste devant le serpent de bronze. Il dit c'est foutaise. Quand il a cassé, c'est ça qu'a fait d'Ézéchiel le roi le plus prestigieux avant et après lui dans son histoire. Quelqu'un me suit? Tiens, ton voisin, brise ton serpent de bronze. Il y a des gens qui connaissent les méthodes toutes faites. Ça d'abord, il faut d'abord qu'on me pose les mains comme ça. Il faut après qu'on repasse ici. Il faut qu'on tourne mon cou ici. Quand on a fini de faire ça. Mais vous ne croyez pas que... Bon, quand tu n'as pas billet d'avion par la route là, non, toi ta vie est bloquée. Donc quand le bébé là, je sens que ça c'est à l'autre que je dois avoir cette carte. Mais après pendant ce temps, ce qui me plaît, vous savez c'est quoi? On prie pour avoir les moyens pour aller à l'autre. Je dis mais au lieu de prier pour avoir l'argent pour payer lunettes là, si tu pries que Dieu guérisse tes yeux, c'est pas mieux, c'est pas mieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Il faut briser cette mentalité. Frères et sœurs, la Bible dit dans le livre de Proverbes que suivez ton cœur plus que toute chose. Car c'est de lui que sortent les limites de la vie. C'est-à-dire que quand tu as un niveau 10, c'est le niveau auquel ton cœur t'a qualifié. Si tu as un niveau 20, c'est le niveau auquel ton cœur t'a qualifié. Quelqu'un me suit? Amen. Vous me suivez? Ton cœur t'a admis à quel niveau? Ton cœur t'a positionné à quel niveau? La solution à ton problème, tu penses que ça doit forcément passer par quoi? Frères et sœurs, je suis ouvert à tous les courants de pensée. Tous les courants de pensée. Par exemple, ceux qui pensent qu'une prière de délivrance, qui voient une bonne retraite de délivrance et qui pensent que ce n'est pas suffisant, je crois que ce n'est pas suffisant. Ceux aussi qui pensent qu'on peut les regarder puis démon out, ça aussi je crois. Ceux qui pensent qu'il faut faire venir Père Abbé et faire Père Marie-Faustin Niaba, les deux vont poser leurs mains en même temps. Là le démon est parti. Ça aussi je crois. Vous savez pourquoi? Parce que les limites de chacun sont préparées parce que lui-même il a admis dans son cœur. La plupart des gens vont ici, ils ont des témoins. Vous savez pourquoi? Parce qu'en partant ici dans leur tête, à Iskia il y a une solution là-bas. Tout est une question de communication.
et de perception qu'on s'est fait. Le chant au Burkina, il a prêché jusqu'à. Je pensais que les gens avaient compris. À la fin, près de 200 retraités, chacun voulait qu'il le touche. J'ai compris que pendant 3 jours, j'ai prêché cadeau. Je leur ai dit, Dieu vous a guéri, Dieu vous a visité. Oh, c'est pas grave, mais il faut mettre la main quand même. Depuis ça, j'avais du Burkina, mais c'est pas encore Dieu. Parce que chacun, je devais poser ma main et toucher, et toucher, et toucher. Hein? Oh, j'ai prêché, vous n'avez pas besoin de moi. Je vous a ouais, ça passe pas par un homme qui moi sorti tous les versets bibliques. Je dis ouais, amen, Dieu le frère l'a bien prêché. Tu prêches. Mais mon frère, je peux gagner la prière. Mon frère, tu peux poser la main. Il m'a donné son main. Il faut délivrer, il faut le délivrer. Le pauvre monsieur, c'est qu'il ne comprend rien dans la vie. Il a quoi pendant le délivrer? Il dit mon frère, délivre-le. Délivre-le, il est là, la main, il est là. Oh non, frère, délivre-le. Alléluia. Amen. Si tu fais ça, tu es un petit show. Amen ou amen. Amen. Une autre chose. Quand on brise le traditionnalisme, le serpent de bronze, la deuxième chose, c'est Exode chapitre 1, le verset 18. Exode chapitre 1, le verset 18, ça dit ceci. Exodus chapter 1. Le roi d'Égypte alors les appela et leur dit, pourquoi avez-vous fait cela? Et laissez vivre les garçons. Les sages-femmes disent au Pharaon. Écoutez, les sages-femmes disent au Pharaon. Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Si à quelqu'un ne sont pas comme les Égyptiens. Ne sont pas comme les Égyptiens. Le deuxième volet. Dis à quelqu'un, je ne suis pas comme. Tant que tu essaies d'être une photocopie, tu ne réussiras pas dans tes entreprises. Amen. Tant que tu essaies d'être comme. Moi j'aime la vie de parler peu, mais je veux le dépasser. Je ne veux pas être comme parler peu, je veux être au-delà de parler peu. Même le monsieur qui est mort à la croix là, il a dit qu'on peut le dépasser. Depuis que j'entends, il a dit voilà, viens perdu content. Donc je cherche à le dépasser. Le conformisme est un élément qui tue le succès dans la vie d'une personne. Et il y a des gens qui essaient d'être à la page, qui essaient d'être au même niveau qu'eux, qui essaient d'être comme. Je ne suis pas comme. Tant que tu essaies de copier quelqu'un, tant que tu essaies, c'est pourquoi les gens qui vivent avec des complexes. Un jour, on est parti à une rencontre de modérateurs. Tout le modérateur avec les pads, iPad. Donc ça cliquait comme ça. Il était là comme ça. Ça me plaisait tellement. Moi, il laissait moi la voiture. Ça me plaisait. Il est sorti le Jomo, le pire, plus comme ça. Il dit les gars ont commencé à rire. Il dit moi. Est-ce que je suis comme. Je suis né le 16 juillet à 23h16. Est-ce que c'est la même chose? Les autres, c'est demain, ils sont nés à 10h. C'est pourquoi iPad, pas dans leur main à cette heure-là. Bon, moi, j'utilise ça à 23h16. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vouloir être comme. Et beaucoup vivent avec des complexes à cause de ça. Non, en principe, avec mon âge, à cet âge, si je devais être marié, mais c'est ça qui te fatigue. Est-ce que ton étoile s'est levée au même moment que l'étoile de ta copine? Oui, mais on a fait l'école ensemble. Et puis quoi? C'est l'école seulement que vous avez fait ensemble? Mais est-ce que tu as lancé vos étoiles en même temps? Et beaucoup vivent sous la pression du regard des autres. C'est le piège de Facebook. Vous me allez regarder Facebook. Quelqu'un a beau être intègre. Un matin, vous le voyez pas en photo. Brac. Sur les Champs-Élysées. Brac. La finalité, on a qu'à retenir que moi aussi, Champs-Élysées, je suis passé là-bas. C'est tout le problème. Chacun veut apparaître sous son meilleur jour. Je me demande même si les gens, même, il ne faut pas une promotion de la drépanocytose. Parce que vous voyez les jeunes qui sont bloqués comme ça. Pendant qu'on lit, elles sont comme ça. Je dis, mais c'est quoi le problème? Amen ou amen pas? Amen. Je
J'ai vu, récemment, j'étais choqué. Bon, ce matin, il vient tout que choqué. Mais, chez Solari, nous sommes en train de manger. Braque. Perversement bien. Ok, il n'y a pas de problème. Mais, ça encore, c'est bon. Mais je vois une fille comme ça, elle est comme ça. Et puis elle a dit, j'en prenais une photo. Ce matin, sur la tombe de ma grand-mère, braque. Photo sur tombe. On a mis ça sur internet. C'est tellement joli à voir. À force de vouloir faire comme tout le monde, elle est devenue bête. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Amen. Vis ta vie. Ce soir, je prie que tu sois guéri de tous les places de fatigue au nom de Jésus. Amen. Bon, comme eux, ils ont commencé à faire ça. Vous savez, dans ce que j'appelle l'onction. L'onction, c'est l'huile de Dieu sur vous pour accomplir une œuvre. La meilleure manière de faire l'onction, c'est quoi? C'est faire comme les autres. Ce à quoi Dieu ne t'a pas appelé. Si tu commences à faire, rassure-toi que c'est le jour où tu as dit à Dieu, lève ton onction sur ma vie. Allez à 1 Samuel chapitre 15, vous allez comprendre. Vous allez voir que Saül est là, il est roi. Attends, normalement, le roi, on peut dire qu'il est plus grand que tout le monde dans le royaume. Vrai ou faux? Il est roi, c'est-à-dire que les prêtres doivent le respecter, il n'y a pas de problème. Mais Saül a perdu l'onction à quel moment? Le jour où il allait faire comme le prêtre. Il n'est pas prêtre. Et il y a des ministères qui sont des ministères modifiés. Dieu les appelle un ministère de peut-être de bienfaisance. Ils sont allés prêcher chez quelqu'un où on chasse beaucoup de démons. Dès qu'ils reviennent, non, désormais on doit faire la délivrance ici. Et puis on abandonne la bienfaisance. Et puis d'autres sont appelés à la délivrance. Quand ils vont quelque part et que là-bas c'est Guérison de non, Guérison de ça marche, on doit ça prend plus. Désormais, nous on doit faire Guérison de. C'est le meilleur moment pour perdre l'onction. Si vous voulez perdre l'onction, c'est un secret, vous êtes filé là. Prenez le secret à perdre bien votre onction. À force de vouloir copier les autres, à force de vouloir faire ce que les autres font, même que ça semble marcher, même que ça semble prospérer, mais est-ce que Dieu t'appelle à ça? L'onction n'opère que dans l'appel. Les gens vivent complexés. Le gars il a payé une nouvelle voiture, ah, vraiment ça, il faut que moi aussi je paye une nouvelle voiture. Mais c'est quoi ton problème avec la voiture du gars? Dis à quelqu'un, tu n'es pas une photocopie. Dis à un autre, tu as une pièce d'origine. Tu ne peux pas être comme. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas être comme. Alléluia. Alléluia. L'autre aspect que je veux toucher, on dit Ézéchias crut en Dieu. Un élément pour réussir dans toutes nos entreprises, je vous file le topo, c'est la foi. La foi. Croire que Dieu est avec vous. Croire que Dieu est pour vous. Et croire qu'avec Dieu vous pouvez tout. Croire que Dieu est avec vous. Non seulement ça, mais que Dieu est pour vous. Ça veut dire qu'il est de votre côté. Et mieux, Dieu est pour vous. Que dis-je? C'est ce que j'ai dit. Non? Dieu est avec vous, Dieu est pour vous. Et le troisième, avec Dieu vous pouvez tout. Parce que le problème c'est que les gens croient que Dieu existe. Mais ils ne sont pas sûrs que Dieu soit prêt à intervenir dans eux leurs problèmes. Vous-même vous êtes assis là. Si vous avez un frère qui est malade, le verset que vous allez lui donner pour l'encourager à croire à la guérison. Mais quand vous-même un petit palu vous prend avec 17 ans où ça commence à grelotter, vous oubliez les versets bibliques que vous avez donnés à l'autre. Les meilleurs conseils sont ceux qui ne vivent pas l'action. Amen. Il parle comme ça. Tu sais, quand c'est un cas de délivrance, déjà, tu désactives le démon, tu le paralyses à gauche, tu le paralyses à droite, tu invoques le sang de Jésus. Ça, c'est bien dit, on a compris. Mais un bébé qui tombe en terre, ça va même frapper tout le monde. Tu rentres dans la chambre, tu fais allô, Moudé. Moudé.
Papa, je peux te parler. Il dit, tu m'appelles, non, papa, c'est urgent, 1 minute. On va parler, Non, la fille, elle est tombée, quand elle a été bavée, ils ont fait comme. Quand tu enseignes aux gens, tu fais comment? Amen ou amen pas? Il faut croire que Dieu est avec vous. Moi, j'ai longtemps cru en la guérison divine pour les autres. C'est le jour où j'ai cru en la guérison divine pour moi-même que j'étais guéri. Au passage, j'avais commencé à prier pour les gens, mais moi, j'étais malade. Et il faut croire que Dieu est de votre côté. C'est ici qu'il faut briser le piège de la culpabilité. Romains 8, verset 1. Or, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut briser le piège de la culpabilité. Il y a des gens qui sont où? J'ai tellement péché que ça va venir. Dieu ne va jamais me pardonner. Non, c'est pas un péché que depuis là, je passe les concours, ça ne marche pas. C'est ce qui fait que depuis c'est bloqué. Mais quand vas-tu croire que Dieu t'a pardonné? Frère et soeur, je vous l'ai dit ici, un jeudi quand je prêchais ici, je vous l'ai dit, même dans l'infidélité de Jonas, Dieu a envoyé un poisson veilleuse à suivre. Alors que Jonas était en train de fuir la mission, Dieu a quand même laissé un poisson sécuriser la vie de Jonas. Ça veut dire que Dieu, sa fidélité est au-delà de ce qu'on peut penser. Quelqu'un me suit? Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. Dis ça à ton voisin, avec toi. Dieu est pour toi. Moi, c'est cette mentalité qui fait que quand je dors en paix. Je le dis, je le répète. C'est que j'essaie de me forcer pour voir un jour un sorcier ne pas attaquer. Quand je réfléchis à ça, je force jusqu'à ça ne prend pas. Vous savez pourquoi? Mon système est programmé de sorte à ce que le sorcier, dans ma tête, le sorcier ne peut aucunement me toucher. Ceux qui adhèrent au fait que les sorciers les frappent, ils les frappent, hein. Je n'ai pas dit qu'ils ne peuvent pas les frapper. Les gars les tapent pas correctement. Mais je dis, moi, le fils de Kofi Amoué Poli, intouchable. Amen. Amen. Tu es avec moi. La Bible ne déclare-t-elle pas que quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal? Alléluia. Car tu es avec moi. Romains 8 déclare quoi? Le verset 31. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de l'Éternel? Personne. J'aime que la Bible dit que même les flèches qui volent de jour, de nuit, machin, tout ça ne pourront jamais m'atteindre. Et même si Namé campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Je serai malgré cela plein de confiance en lui. Que mes ennemis tombent à ma gauche, 1000, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais touché. Depuis que j'ai compris ça, mon premier allié, c'est Dieu. Rien que j'ai supporté. Beaucoup, encore, je vais tirer sur vous un peu encore les gens de Facebook. Beaucoup vont compter le nombre de j'aime. Ça, c'est le signe que quelqu'un est blessé intérieurement. Il manque d'amour. Non, j'ai même à faute pire moi. J'aime, je ressors, j'aime. Comme frigo de Sikoji. C'est quelqu'un qui a dit, c'est pas moi qui dit. On dit il n'y a rien dedans, mais souvent on ouvre, on regarde sur moi, il n'y a rien dedans. Donc il a posté une jolie photo là, il va compter 23 j'aime, 24 j'aime. Mais ça, c'est l'expression de quelqu'un qui est blessé intérieurement. Mais c'est sur Internet, ça cherche guérison intérieure. Vous qui aimez les j'aime, commencez à voir, vos cœurs sont très blessés. Cherchez à être guéri au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être sûr que Dieu est de mon côté. Frères et sœurs, la Bible dit que Saül en a tué 1000, David en a tué 10 000. Ça veut dire que jusqu'à ce que tes adversaires n'excèdent 10 000, c'est toi qui es le vainqueur. Si tu dis Amen, je parle de toi. Amen. Et encore, même si les gars venaient à excéder 10 000 là, il y a les anges qui peuvent venir en renfort. Il faut dire Amen. Amen. Il faut être convaincu que Dieu est avec nous. Et c'est qui a cru en Dieu. La foi en Dieu engage que nous prenions des risques pour Dieu. La foi en Dieu engage que nous prenions des engagements au nom de Dieu. Quand quelqu'un a la foi, un moment il s'arrête. Tout à l'heure, je parlais à un homme de Dieu à Angers ici. La dernière fois que je prêchais dans sa communauté, on revenait puis
En 2011, on est tombé dans un barrage de policiers. On n'a pas vu, donc ils ont failli nous arroser. Le gars était prêt, il restait un peu, le gars tirait la salle, tirait même. Parce que c'était le jour où on disait que les rebelles étaient aux abords d'Abidjan. Donc il faut imaginer toute la ville en haleine comme ça. Amen ou amen pas. Et puis le monsieur vient, il y a un jeune qui conduit, la dame qui est propriétaire de la voiture. Je crois qu'elle est assise devant moi derrière, je sais pas tout. Mais il y a un jeune qui conduisait à côté. Donc moi je passe le chat devant. Et puis, elle va s'évanouir en même temps. Parce qu'elle a vu la mort, on a vu la mort comme ça. Bon, moi j'ai rendu grâce à Dieu, j'étais un peu serein, pas trop, mais un peu. Et puis, on s'en va, le gars lui change de sujet carrément en un cousin. Madame lui dit, mais tu as quel problème? Et qu'on fait nous tuer? Toi tu es là, tu t'amuses, tu es sérieux comme ça? Il dit, aïe. Non, nous tuer. Ne peut pas nous tuer. Le frère fait là, assis là, comment on nous tue? Oh, le frère fait lui-même. Je vous dis pas le reste. Donc, le gars il croyait à la présence de Dieu à côté de moi. Alors que moi, il y a un comme ça, il dit, Seigneur, est-ce que c'est le jour où tu dois me reprendre? Tu ne m'avais pas dit que je devais prêcher en Chine. Mais Seigneur, et l'Allemagne, et l'Angleterre, mais et tous ces gens, tu m'as parlé, eux, mais la prophétie a prêché. J'avais commencé à dépendre à Dieu. Oh, le gars, lui, il était là. C'est là comme ça. Non, il a eu. Non, bon, si, le gars, ça allait rentrer où? Ça ne peut pas rentrer dans la voiture. Hein? Non, qu'est-ce que l'assurance un homme de Dieu peut faire? Alléluia. Amen. Mais c'est mieux de croire au Dieu de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le gars était sûr de notre sécurité à cause de moi. Mais moi-même, j'avais commencé à me dire, comment est-ce que Dieu même m'a lâché? Et puis quand c'est comme ça, tu réfléchis. Est-ce que je n'ai pas commis une gaffe? La main de Dieu n'est pas quittée. Est-ce que je n'ai pas rompu la lettre? Tu commences à chercher là où tu n'as pas fait de faute là. Toi-même, tu commences à chercher. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais ce soir, je prophétise que la gloire de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Amen. C'est de croire qu'avec Dieu, Dieu peut tout. Sinon, Ézéchias va briser les serpents de bronze. Mais désormais, les gens ont un problème. Comment est-ce qu'ils vont faire? C'est ce que j'appelle oser marcher sur la corde raide. Toi, dès que tu as un problème, tu as fini de voir dans ton répertoire. Alors, tu as dit, comment tu es endetté? Si tu ne te décides pas à ne plus prendre crédit, tu continueras d'en prendre éternellement. Parce que quand tu pousses un côté avec crédit de quelqu'un, tu peux reprendre avec quelqu'un. Mais c'est ça le problème. Tu n'as jamais été capable de prendre le risque de dire. Le propriétaire de la maison dit qu'il passe à 15 heures. Le loyer fait 150 000. Nous sommes à 13 heures. Et je n'ai même pas 1000 francs CFA. Mais je m'assois. Parce que je sais que mon défenseur est vivant. Et qu'il interviendra en dernier coup. En même temps, la panique. Allô? Joe, pardon, tu peux prêter 20 000. Allô? Tu peux donner 25 000. Allô? Et puis finalement, toi seul, le prédicateur, la personne qui prie en langue dans le quartier, la personne qui révèle les gens qui dit, j'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal. Finalement, toi seul, pour 150 000 francs, tu as 10 créanciers. Le problème de la foi, je vais vous expliquer. Si la foi est un choix, écoutez bien. Tu peux tester d'être dans une logique de trouver des solutions parallèles. Ou alors tu peux dire non, je ne le ferai pas. C'est pas même que je parlais avec quelqu'un, je dis à la personne, écoute, j'ai de gros investissements à faire ces jours-ci. Je connais des gens qui peuvent me donner l'argent. Mais ma culture, mon éducation ne me permet pas de leur demander de m'aider. Elle m'a dit, ah mais pourquoi? Comme ça me fait des affaires, je dis, ouais, il n'y a rien d'anormal. Hein. Demander un financement, il n'y a rien d'anormal. Mais je ne veux pas. Vous savez pourquoi? C'est un choix. Le problème, c'est que si tu ne commences pas, la foi, quand la Bible dit, si vous n'avez pas une petite foi, comme il nous a décidé, ça y est, la foi ne peut pas rester graine.
Parce qu'une graine n'est pas appelée à rester comme ça. Une graine est appelée à être ensemencée, à sortir de terre, à grandir. Et il a dit même que quand la graine de s'élever sort, c'est un arbre qui coiffe tous les autres arbres. Donc la foi qui plaise à Dieu, c'est la foi évolutive. C'est la foi qui est ouverte à la croissance. Le problème, c'est que si tu ne commences jamais, tu ne peux pas croître dans la foi. What is the question? Vous me suivez? Oh toi, chaque fois qu'il y a une occasion d'exprimer ta foi, tu démissionnes de la foi. Il y a des gens qui ont la foi jusqu'à ce qu'ils aient une situation qui nécessite la manifestation de leur foi. Ils parlent de la guérison divine jusqu'à ce qu'ils tombent malades. Dès qu'ils sont malades, ils oublient que la guérison divine existe. Mais tant que tu ne feras pas une fois, ça ne marchera pas. La première fois, prier pour un aveugle, la vie est comme ça chez tous les aveugles, pour prier pour eux, qui voient. Et puis ça marche. Mais il a fallu qu'un jour, je marche sur la corde raide. Amen. Vous êtes là. Dès qu'il y a un problème, c'est la démission. Je suis le fils d'Abraham. Mais Abraham est un défi. Et dès qu'il y a un défi, c'est le jour où tu pries pour un cadavre qui est sur le point de mourir, qui guérit. Ça commence à t'intéresser de prier pour d'autres cadavres pour qu'ils guérissent. Ça commence à être un jeu d'enfant. La première fois, pour une femme, elle est tombée enceinte. Quand elle a accouché, je dis, ah, j'ai ça. Et comme ça, après, beaucoup de femmes, elles accouchent, elles accouchent.